Durant la Grande Dépression des années 30, certaines solutions alternatives de financement pour les entreprises comme le WIR en Suisse ont vu le jour. La Galaxy WIR existe depuis 1934 et est un système monétaire privé travaillant en circuit fermé. Une sorte de troc amélioré où, au lieu d'échanger des produits ou des heures de travail, les PME utilisent une unité de compte ancrée au franc suisse. Au sommet du système, la banque coopérative WIR, basée à Bâle, est présente dans plusieurs villes du pays. Travaillant sous le contrôle de la Banque nationale suisse, cet établissement émet et gouverne l'argent WIR, un peu à la manière d'une banque centrale. Le WIR est une monnaie qui s'est développée pendant la grande crise économique des années 30, où les entreprises se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas besoin du franc suisse pour se rémunérer, parce qu'il y avait un climat de confiance. Et donc, ils ont commencé à se prêter entre eux, à travers une monnaie qu'on a appelée le WIR, du crédit de caisse, des paiements de factures. Et ça s'est développé. Et l'État suisse n'a pas arrêté, ou la Banque centrale suisse n'a pas arrêté ce mécanisme. Et il perdure jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est 2,5 milliards de francs suisses qui sont échangés de cette façon-là. Les monnaies complémentaires sont des systèmes qui sont nés il y a quelques années pour pallier à la déficience des monnaies conventionnelles. Les monnaies conventionnelles, ce sont des monnaies qui concentrent l'argent, qui ne circulent pas bien, en définitive, et appauvrissent les gens les plus pauvres. Les monnaies complémentaires arrivent en temps de crise parce qu'en temps de crise, la monnaie conventionnelle, qui est déjà rare, est encore plus rare. Et donc, si on ne veut pas étouffer par manque d'oxygène, la créativité prend le dessus et on a toutes sortes de systèmes qui sont occupés d'émerger par la base et non pas par l'État pour essayer de pallier à ça. Aujourd'hui, d'autres pays comme l'Uruguay sont dotés de monnaies alternatives coopératives. Le but est le même, permettre aux PME de financer leurs besoins en fonds de roulement sans devoir passer par une banque. Tout ceci sont des solutions surtout pour les entreprises, mais qu'en est-il pour les particuliers ? L'entraide collective au travers par exemple des services d'échange locaux se développe un peu partout et apporte également des solutions. Le CEL, en général, pour la majorité des CEL, c'est un réseau de personnes qui permet, qui s'entraident de manière multilatérale. Donc, c'est-à-dire qu'ils se donnent des coups de main de manière ponctuelle, non récurrente, pour pouvoir créer une dynamique locale. C'est le temps qui est important. Donc, dans notre société, nous mettons une valeur spéculative sur notre compétence au niveau du temps, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des études très élaborées va dire « mais bon, moi, mon temps vaut plus que le tien ». Dans le CEL, on remet tout à plat. Donc, on permet à chacun de pouvoir dire bah, « moi, j'ai donné 2 heures de mon temps de cette manière-là ». Eh bien, c'est la même chose que 2 heures du temps de l'autre personne pour un autre type de compétence. Donc, le temps est un phénomène ou un facteur commun et équilibré pour tout le monde. Depuis le début de la crise, on voit des personnes qui arrivent au CEL, mais pas toujours parce qu'ils ont des problèmes économiques. Ça, c'est un élément positif de la crise. C'est-à-dire que les gens repensent le système et essayent de trouver des solutions. Donc, ils arrivent avec une forme de souhait de changement alternatif. Il faut apporter cette confiance aux gens. Il faut dire, voilà, il y a des moyens de fonctionner localement, différemment, et le CEL est un des éléments. C'est un des éléments. Pour moi, c'est l'élément de confiance, c'est la base. Après, il y a les supports logistiques, il y a les monnaies, il y a tout ça. Mais si cette base n'est pas établie, tout le reste est toujours déséquilibré. C'est comme les fondations d'une maison. Monnaie alternative, crowdfunding, services d'échange locaux. À elles seules, ces nouvelles méthodes nous permettent d'imaginer qu'un jour, ni les entreprises ni les particuliers n'auront plus impérativement besoin de faire appel aux banques pour financer l'ensemble de leurs projets.